Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Clémentine et ses loisirs. On commence ce vlog avec l'avancée des travaux. La mission durant les mois d'avril et mai, c'était de poncer et de restaurer le parquet. Donc le parquet pour l'appartement numéro 2. Donc il y a pas loin de 67 mètres carrés à poncer et à restaurer. C'était le parquet d'origine de la maison. Avec tous les travaux qu'on a fait dessus et le vieillissement du parquet, il était dans un mauvais état et il a fallu tout poncer et tout restaurer. Et voilà le travail. Première étape faite. Nous avons passé une grosse ponceuse pour décaper notre vieux parquet. Voilà, donc la première étape de réaliser. Donc on a loué une grosse ponceuse dans un magasin spécialisé pour pouvoir décaper notre sol, décrasser tout le parquet. Et là on va louer une deuxième ponceuse et on va enchaîner parce que vous voyez le décapage a fait des traces sur le parquet ici. Voilà, il y a des petites traces partout. Et si jamais on passe au vernissage en fait du parquet, toutes les traces vont ressortir, ça va être affreux. Donc avec la deuxième machine qu'on loue, ça sera un ponçage rotatif. Là on a loué la première étape, le décapage, c'est avec une ponceuse à ruban. Où en fait ça ponce en bande, voilà, ça gratte avec un gros grain, voilà. Et la deuxième ponceuse sera un ponçage rotatif avec un grain plus fin pour les petites finitions, pour enlever toutes ces petites traces là de décapage, pour que le sol soit tout beau, tout propre. Voilà, donc on a seulement réalisé une étape de la restauration du parquet, mais il y a encore 3 autres étapes à faire. Deuxième étape, finition, ponçage de finition. Troisième étape, boucher les trous. Parce qu'en fait, avant, c'était une maison de ville et elle n'était pas du tout faite comme ça. Les murs n'étaient pas comme ça, les pièces n'étaient pas comme ça. On a tout refait. Donc, monsieur a abattu toutes les anciennes cloisons et d'ailleurs, on les voit encore. Hein. Tac. Tac. Ici, il y avait les anciennes cloisons. On peut voir aussi la cheminée là-bas qui a été rebouchée. Là-bas, ça devait être une baignoire ou un truc comme ça qui était posé. Parce qu'ici, c'était une salle de bain. Et donc, il y a des trous de tuyaux qu'il faut qu'on rebouche. Donc, la troisième étape sera de reboucher, en fait, avec une pâte à bois spéciale. Reboucher tous les trous et puis les accros aussi parce que il y a des endroits où le parquet n'a pas bien vieilli. Donc, il va falloir qu'on restaure aussi ces endroits-là. Voilà, et une fois qu'on aura fait ça, ensuite, on pourra faire la finition. On va passer une sorte de vernis. Alors là, tout de suite, j'ai oublié le mot. C'est pas un vernis, mais c'est une sorte de vernis qu'on va passer pour pouvoir nourrir et protéger le bois, en fait. Voilà, et le lustrer. Et maintenant, il est l'heure de la deuxième grosse ponceuse qui était prévue à la base pour faire notre ponçage de finition. Mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. En fait, la première ponceuse qu'on a utilisée, en fait, le problème de base, c'est que notre parquet était vraiment pas propre du tout, il était vraiment pas en bon état. Donc la grosse ponceuse de finition qu'on avait louée n'a pas suffi du tout. Pas du tout pour enlever les grosses rayures de la première ponceuse. Donc nous voilà partis à 4 pattes à utiliser une autre ponceuse manuelle, donc une ponceuse à ruban manuelle, qu'on a passé partout dans l'appartement. Voilà, pour enlever ces grosses rayures que la première ponceuse avait faites, pour la ponceuse de décapage.
Donc on voit que le parquet est quand même beaucoup plus lisse, mais comme Monsieur Clémentine est maniaco-maniaque, donc non seulement nous avons passé cette ponceuse à ruban là, qui est très sport, hein, je peux vous dire que elle a fait les bras. On a également passé une autre, après celle-ci, on a passé une autre ponceuse avec un grain plus fin, qui nous permettait de vraiment bien lisser le bois du parquet. Voilà, donc au total, on a utilisé 4 ponceuses différentes. On a vraiment beaucoup transpiré. C'était compliqué. Donc là, voilà, me voici en train de gratter entre les lattes enfin, les lames du parquet. Parce qu'il y avait plein de... Il y avait le vieux réagréage de l'époque, en fait. Donc il fallait le virer parce que ça faisait très... Bah, on trouvait pas ça joli, on trouvait pas ça propre. Donc bah, à la main, on a fait tout l'appartement comme ça, à venir gratter entre les lames de parquet. Et ensuite passer l'aspirateur pour bien tout nettoyer. On a passé beaucoup plus de temps qu'on l'avait prévu, tout simplement parce que ça a été vraiment un gros chantier, ce parquet-là. Donc pendant les 3-4 mois à venir, on ne parle plus de parquet, hein. Terminé. Tadam! Et voici la fin du parquet. Je peux enfin marcher dessus. Attention, je vais le tourner. On est hyper content du résultat. On en a bavé, mais on en a bavé. On a transpiré, on avait des courbatures, on s'est engueulé. C'était quelque chose ce parquet. Donc voilà, après avoir fait nos 4 ponceuses différentes, après avoir fini de bien gratter entre les lames comme vous avez pu le voir, on a ensuite, avec un rouleau à peinture, on a étalé, enfin on a passé une couche, ce qu'on appelle l'époxy en première couche, pour pouvoir nourrir le bois et l'imperméabiliser correctement. Pour ensuite passer 2 couches de vitrificateur pour protéger le bois et le faire briller. Donc voilà le résultat. On est super content parce que c'était vraiment pas gagné. Donc il n'y a plus une seule rayure, il est enfin lisse. Franchement, je vous jure que ça a été vraiment quelque chose. On n'en peut plus de ce parquet. On est content du résultat, mais on n'en peut plus. On a bouché les trous. Donc là, j'avais dû vous montrer, on n'aime pas trop le résultat, là, ça fait un truc un peu bizarre, mais malheureusement, on n'avait pas beaucoup de choix. En fait, il y a eu une erreur de fait par la personne, le professionnel qui est venu pour nous changer les lames de bois ici, qui étaient pourries. En fait, il aurait dû faire sauter ces lames-là et les changer aussi, mais il l'a pas fait. Voilà. Et ensuite, tous les petits trous que je vous avais montrés, des anciens tuyaux, on les a rebouchés avec du mastic, prévu à cet effet. Voilà, alors mince, je n'ai pas ouvert les volets, mais... donc ici, il y aura l'atelier des petits bonheurs de Clémentine, et ici, il y aura le bureau, du coup, pour nos 2 sociétés. Voilà, ça sera un grand bureau, enfin, un grand bureau pour travailler. Donc, maintenant que le parquet est terminé, qu'on a le droit de marcher dessus, on n'a plus qu'à faire, enfin, j'ai plus qu'à faire les peintures, parce que ça, c'est moi qui m'y colle toute seule. Monsieur n'aime pas ça. Donc, je vais faire les peintures. Enfin, avant, il faut qu'on finisse de mettre les plaintes. On a commencé de mettre les plaintes, mais on n'a pas terminé. Donc, on va mettre les plaintes. On fait ça ce week-end. Et ensuite, je pourrai enfin peindre. Et le plus rigolo, aménager, décorer tout ça. On va faire un unboxing de mes petits achats souvenirs lors de notre séjour en Charente-Maritime.
On a passé 3 jours sur la côte, près de Royan. En fait, on était entre Royan et l'île d'Oléron, dans cette zone-là. On est allé visiter, on est allé se promener dans Marennes, qui est un joli petit village. Et je suis tombée sur un vieux baroudeur, un vieux pêcheur, un monsieur qui a 80 ans et qui est aquarelliste, musicien, pêcheur et j'en passe. Il a fait 10 000 métiers, enfin, le genre de personnes que j'adore rencontrer parce qu'ils sont très riches de culture et d'expérience. Et donc je lui ai pris une petite aquarelle. Vous l'avez vu sur les réseaux, mais moi j'ai flashé sur ce voilier que je trouve magnifique. Il a représenté un ancien voilier. Et je trouve ça super beau. Et c'est un passionné de bateaux. Il a passé des années pêcheur. Et attention, il est très pointilleux sur les termes employés dans le jargon maritime. Donc j'adore son aquarelle, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Je trouve ça assez inspirant d'acheter des œuvres d'aquarellistes professionnels parce qu'on peut voir un peu comment ils font. On a discuté pas mal avec lui. Enfin, j'ai adoré cette rencontre. Il est dans Marennes. Il a une vieille bicoque, mais vraiment une vieille bicoque. C'est le cliché de l'artiste, je vous jure, c'est le cliché de l'artiste, mais c'est un monsieur adorable. Il s'appelle Jeff Offray. Donc il est aussi écrivain. Il a écrit des livres pour enfants, écrit et illustré ses propres livres pour enfants. Et franchement, ce personnage, c'est vraiment une pépite. Donc voilà pour ça, j'étais trop contente de lui prendre quelque chose. Je pouvais pas partir sans lui avoir pris quelque chose. Donc ça, c'est mon petit souvenir de Marennes. Ensuite, on est allé dans un petit village qu'on avait découvert l'année dernière et je voulais absolument y retourner. Ça s'appelle Mornac-sur-Seudre. Alors franchement, c'est le village qu'il faut visiter. C'est un tout petit village, il est super beau, il est hyper authentique. Il y a plein de créateurs, d'artistes aussi en fait, qui sont basés dans ce village-là. Et c'est vraiment le cœur, enfin, l'âme du village, c'est vraiment tous ces artisans qui sont implantés et qui ont leur boutique. Et c'est vraiment un plaisir de s'y balader, c'est très très beau. Donc je vous conseille d'y aller hors période touristique parce que en pleine période touristique, c'est blindé. C'est un tout petit village, donc c'est complètement blindé en fait. Les rues sont pleines. C'est des petites rues de village de bord de mer et les rues sont pleines. Donc je voulais vous montrer un truc. Je suis allée dans une boutique de créateurs que je connaissais déjà. J'avais acheté déjà un produit là-bas. Je vais vous montrer ça. Et ça, c'est pépite. Et je suis allée exprès. Je voulais absolument retourner dans le village pour retourner à la boutique de créateurs et je croisais les doigts pour qu'elle en ait encore. C'est un galet d'argile. Voilà, qui est façonné de façon à ce qu'il y ait une partie lisse et brillante, là, et un côté rugueux, comme ça. Et donc, c'est de l'argile, c'est fabriqué en Dordogne, donc en France. Mais c'est génial, c'est des galets d'argile exfoliants. Mais alors, vraiment, ça fait son taf, hein, je vous jure. J'ai le gros dans ma salle de bain, d'ailleurs, je vais aller vous le chercher. Voilà, j'ai le gros comme ça, donc ça, c'est pour le corps. Et ça, c'est pour le visage. Donc la différence, c'est déjà la taille de l'objet. Mais en plus, la partie rugueuse est un petit peu moins rugueuse sur le petit galet et vraiment plus rugueux sur le gros galet. Ce qui permet que peu importe le type de peau qu'on a, ça exfolie de fou. Alors, j'avais beaucoup de mal à trouver un bon exfoliant, ça coûte hyper cher. T'en achètes, ça te convient pas, tu finis par le laisser de côté. Et c'est pas très agréable. Vous savez, les produits avec le sel à l'intérieur, là. On est d'accord, ça fait mal, c'est pas super agréable, enfin voilà. Ça, c'est génial, ça vous masse et ça vous frotte bien en même temps et ça enlève tous les résidus, toutes les peaux mortes, c'est génial. Terminez les peaux incarnées, hein.
Je le fais, d'ailleurs, je le fais avant de m'épiler. Comme ça, je suis sûre que tous les petits poils incarnés sont bien sortis correctement et je peux m'épiler après tranquille. Mais c'est vraiment génial. Alors, vous avez donc le côté rugueux pour faire exfolier votre peau. Et c'est vraiment magique. Donc, du coup, ça fait 1 an que je l'utilise. Je l'utilise 2 fois par mois. Voilà, 2 fois par mois, je l'utilise parce que j'ai une peau très sèche. Et le côté brillant, tout lisse, c'est pour masser. Donc par exemple, quand vous appliquez votre huile sur votre corps, par exemple, moi j'aime bien m'appliquer mon huile sur les jambes et je masse. Je masse avec le côté lisse. Et ça fait vraiment du bien et c'est top, ça fait du bien à vos jambes. Et c'est exactement le même principe avec le petit galet pour le visage. Donc comme il est tout neuf, je ne l'ai pas encore essayé, mais je sais déjà que je vais être convaincue, parce que j'ai le gros et j'en suis fan. Donc bah pareil, là vous faites le gommage de votre visage ici, et là après bah, je m'en servirai pour masser. En plus c'est de la pierre, donc la pierre est froide. Donc vous savez, pour l'effet défatigant sous les yeux là, ça va être impeccable. Voilà. Vraiment pépite. Donc je suis trop contente, voilà, j'ai dit à mon chéri, il faut absolument qu'on retourne à la boutique de créateurs parce que je veux absolument celui pour le visage. Au début j'avais juste pris le gros pour le corps, j'avais pas pris les deux. Parce que je me suis dit, oh, si jamais c'est nul et tout, enfin j'aurais dépensé de l'argent pour rien, donc j'avais juste pris le gros. Et je savais qu'on y reviendrait de toute façon. Donc du coup j'ai pris le petit. C'est vraiment génial. Par contre j'ai oublié de demander si l'artisan qui fabrique ça, il a un site internet pour pouvoir les commander si jamais ça vous fait envie. Je suis désolée, j'ai zappé. Voilà, en plus on est arrivé à la fermeture de la boutique. Donc voilà, on s'est dépêché. Voilà, donc ça c'est pépite. Donc si jamais vous voyez ça un jour sur un marché ou dans une boutique de créateurs, voilà, pas loin de chez vous, franchement, foncez, c'est génial. Et bah, je pense que ça dure à vie en fait. Alors moi je l'ai un peu usé. Je sais pas si on va voir. Je l'ai forcément un peu usé parce que juste ici, il y a un tout petit point au milieu qui n'est plus très râpeux. Qui est moins râpeux, on va dire. Par contre, sur les côtés, il est toujours aussi bien, mais c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser un peu à plat, alors que peu importe les courbes de votre corps, vu la forme de l'objet, vous pouvez vraiment passer partout, c'est génial. Bref, ça, c'est top. Ensuite, je suis allée dans une boutique d'une petite créatrice, au crochet, évidemment. Alors, j'ai rien pris au crochet. C'est une dame qui est turque et qui s'est installée en fait en France. Elle a l'accent bien turc. Hein. Et en fait, elle vend des objets, des gris-gris selon les cultures turques. Et après, elle vend ses créations au crochet. Elle fait des choses absolument magnifiques. Ça s'appelle Crochet Chic. Croche et chic. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et c'est vraiment top. Et donc là, j'ai pris des petites boucles d'oreilles. Et donc, dessus est représenté, soi-disant, un nasard. Et le nasard est un gris-gris... alors, on ne va pas dire porte-bonheur, mais qui vous protège, en fait, des mauvais sorts, ce genre de choses, qui aide à la prospérité et à la bonne santé. Donc voilà, qui vous protège. En fait, c'est le nasard est censé être l'œil qui vous protège. Donc il y avait 2 modèles différents. Moi j'ai pris celle-ci. Voilà. Donc je vais les désinfecter et je vais les mettre. Bon, je pense que c'est surtout... de toute façon, c'est comme toutes les religions, etc. Ça fait effet quand on y croit. Enfin, ça fait effet. Le principal, c'est d'y croire, j'ai envie de vous dire. Et le meilleur pour la fin. Attention, là j'ai trouvé une pépite.
Je suis allée chez un artisan cirier. Donc c'était une femme, donc une artisane cirier. Je sais pas s'il y a un nom féminin pour le métier de cirier, je ne sais pas. Donc qui fait des bougies à cire de soja. Elle fait des pépites incroyables. L'année dernière, elle était peut-être pas ouverte quand on est passé. Ou alors on n'a pas eu le temps de rentrer dans sa boutique parce qu'il y a tellement de boutiques. Il faudrait la journée pour tout faire. Voilà. Oh, ça sent divinement bon. Donc, voici sa carte de visite. Elle s'appelle le comptoir d'Amélie. Enfin, sa boutique s'appelle le comptoir d'Amélie. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations que je peux avoir. Je vous les mettrai toutes dans la barre d'infos. Son site internet, c'est lecomptoirdamélie.fr. Elle fabrique elle-même toutes les bougies qui sont exposées dans sa boutique, tous les fondants. Et elle fait aussi des bouillottes sèches. Vous savez, les bouillottes remplies de noyaux de cerises. Elle fait ça, il y en a de différentes formes et c'est vraiment génial. J'ai pas pris les bouillottes, mais j'ai pris... Vous êtes prêts? Non mais regardez ça. Ah, attendez, je vous le sors de la boîte. Que je le casse pas surtout. Déjà, je vous montre le chapeau. Regardez-moi cette pépite. J'étais obligée de le prendre. Étant une clémentine, j'étais obligée de le prendre, on est bien d'accord. C'est un brûleur en forme d'orange, de clémentine, comme on veut. Mais franchement, j'étais obligée de le prendre. Regardez, il est trop beau. Donc il y a le petit chauffe-plat à l'intérieur. Regardez-moi ça. Non mais c'est génial. Il est trop beau. Elle venait tout juste de le recevoir. J'ai dit, ah ben je le prends. Donc voilà. Et donc évidemment, je lui ai pris des petits fondants à la cire de soja en même temps. J'ai pris fondant vanille bourbon. Cette odeur est dingue. Ensuite, on a pris fondant biscuit. Alors, vous pouvez pas louper que c'est du biscuit. Hein. Quand vous sentez, si vous fermez les yeux et que vous respirez l'odeur du fondant, vous avez envie d'ouvrir la bouche pour croquer le biscuit. Je vous jure, c'est hyper réel. Ensuite, on a pris miel. Il y a une odeur très douce, on a bien aimé. Et pour mon chéri, on a pris tarte au citron. Parce que c'est son dessert préféré. Et c'est vrai que ça a vraiment l'odeur de tarte au citron. Donc je pense que je vais faire brûler un peu de tarte au citron pour lui faire plaisir quand il va rentrer. Là, il va être content. Il va sentir la tarte au citron, ça va lui donner faim. Voilà. Et vanille bourbon, je pense que pour l'hiver, ça va être génial. Donc elle a tous ses produits sur son site internet. Elle est hyper gentille. Elle est super gentille. Vraiment, elle est hyper accueillante. Alors après, attends, je vous précise quelque chose. Dans le 17, les gens, franchement, sont hyper accueillants. On n'a pas vu une seule personne désagréable. On est resté 3 jours là-bas. On s'est promené dans différents villages, différents commerces. Rares sont les personnes désagréables. Quand vous vous promenez, tout le monde vous dit bonjour. Alors moi qui habite dans le 87, je vous assure qu'on n'est pas habitué à ça. Donc ça faisait un bien fou, t'es en vacances et en plus les gens sont contents. En plus le vendredi il faisait un temps absolument merveilleux. Il y avait un grand soleil, c'était trop bien. Et on a fait un Terra Aventura. Alors je sais pas si hors Nouvelle-Aquitaine vous connaissez. Normalement les gens de Nouvelle-Aquitaine, vous êtes obligés de connaître Terra Aventura. Je vous mettrai les infos un petit peu sur l'écran pour vous montrer ce que c'est. En fait c'est du géocaching. Mais quelque chose de très ludique, c'est la région qui a fait ça. Donc toute la région Nouvelle-Aquitaine qui a créé, qui a fait ce jeu-là. Et en fait, c'est une application mobile. Vous avez soit le site internet, soit l'application mobile. Et en fait, vous ouvrez votre application et dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Et il y a exceptionnellement 2 parcours sur Paris.
parce que les Parisiens sont jaloux. Et du coup, il y a exceptionnellement 2 parcours qui ont été faits pour Paris. Et en fait, ça vous permet de visiter des villes et des villages et d'apprendre l'histoire, peu importe l'époque, mais l'histoire des endroits que vous visitez. Et c'est hyper ludique, c'est plein de petits boys, c'est des petits personnages rigolos en fait, parce que c'est très humoristique. En fait, on apprend plein de choses, mais de manière agréable. C'est pas lourd d'informations. Donc c'est adapté à tout âge pour vos petits comme pour vos grands-enfants et grands-parents. Vraiment, j'ai été interrompue par mon chien, je ne sais plus ce que je disais. Peu importe l'âge que vous ayez, je vous assure que ça plaît à tout le monde. C'est vraiment génial comme aventure à vivre. Il y a 600 parcours à faire dans la Nouvelle-Aquitaine. Il y a parfois des parcours exclusifs selon les saisons dans certaines villes et villages, surtout villages. En fait, ça nous permet de pouvoir mieux visiter la France. Parce que c'est vrai que quand on part en vacances, on a tendance à aller sur des villes ou des coins dont on parle le plus. Et franchement, nous, avec Terra Aventura, on a visité des villages absolument incroyables qu'on n'aurait jamais visités si on n'avait pas eu l'application. Je pense qu'on serait passé à côté parce que parfois c'est perdu dans le trou du cul du monde. Et on n'aurait jamais mis les pieds dans ce petit village alors que incroyable. Genre Mornac-sur-Seudre. Sauf si à l'office de tourisme on nous aurait parlé de ce village parce que c'est vraiment un village très touristique, donc il est référencé. Mais si on se serait pas intéressé plus que ça au département et surtout à l'endroit où on était localisé, où on dormait, franchement, on serait pas allé à Mornac. Donc voilà pour mes petits achats de vacances. Après, on a acheté du sel aussi, parce que forcément, nous, on est des... Moi, j'aime beaucoup cuisiner et j'aime bien avoir des aromates et tout. Et le sel aromatisé, on adore. Hors vacances, j'ai commandé... Alors, j'étais à la recherche d'un nouveau déodorant et j'arrive pas à trouver mon bonheur. J'ai essayé plein de marques différentes. J'avais essayé notamment la marque Respire, qui est une marque très connue, et ça a été vraiment une grosse déception pour moi. On finit par avoir une odeur un peu bizarre. Enfin, j'ai une transpiration plus le déodorant, ça fait vraiment une odeur très bizarre. Et j'aime pas du tout. Bref, j'ai été déçue de la marque Respire. Ça, pour moi, il a pas fait son travail. Et donc là, j'ai décidé de tester la marque Wild. Alors, je sais pas si vous connaissez. C'est des contenant comme ça. C'est un peu dur à ouvrir. Ouah. Et en fait, vous tournez et ça vous fait... Vous mettez vos recharges à l'intérieur comme ça, là. Et donc, j'ai pris... alors, j'ai pas commandé sur leur site internet parce qu'en fait, j'ai trouvé une annonce sur Amazon que je vous mettrai aussi à l'écran et que je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Une annonce sur Amazon qui était plus avantageuse niveau tarif parce qu'en fait, pour 28 €, on avait le contenant comme ça, plus 3 recharges. Voilà. Alors que sur leur site internet, c'était plus cher. Donc je me suis dit pour commencer, vas-y, je vais commander sur Amazon. Donc dans le pack, il y avait 3 parfums différents. Il y a noix de coco vanille. Je vous jure, si vous pouviez sentir l'odeur, les odeurs sont incroyables. Je sais pas lequel je préfère en fait, parce que à sentir comme ça, je sais pas. J'ai pris coton frais et mer, océan en fait. Et le troisième, c'est cerise. Voilà, j'ai pris Cherry Blossom. Et je sais pas par lequel commencer. Donc je l'ai reçu je l'ai reçu pendant qu'on était en partie en week-end. Donc du coup, je viens tout juste de le réceptionner, quoi, d'ouvrir le paquet. Donc je ne l'ai forcément pas encore essayé, donc j'essaye. Et puis je vous ferai un petit retour si ça vous intéresse, parce que moi trouver un bon déo c'est une vraie galère, je vous jure. Donc cette semaine j'ai prévu quelques séances de sport. Je vais pouvoir tester un petit peu du coup ce déo. Donc j'ai pas encore choisi lequel. Je vous jure ça sent trop bon. La cerise on la retrouve vraiment bien. Noix de coco vanille c'est pareil. Vous retrouvez vraiment les odeurs. Enfin, je vous jure, c'est trop bon. Oh, j'adore. J'adore, je sais pas le... coton frais, là, et océan. Je
pense que je vais le garder pour l'été parce que c'est vraiment, vraiment une odeur fraîche. Donc je pense que je vais le garder pour le plein été. Je vais prendre soit notre coco vanille, soit Cherry Blossom, ou je vais peut-être le garder pour l'hiver, Cherry Blossom. Je sais pas. Et prendre notre coco vanille là? Je sais pas, j'adore les deux. Ou non, allez, Cherry Blossom pour le printemps. Ouais, allez, on va faire ça. Et les deux, on va les garder pour les autres saisons. Mais vraiment top. Alors, je sais pas, parce que ça m'a l'air petit comme ça. Donc, je sais pas combien de temps ça va me faire. Je sais pas du tout. Donc, je vais tester ça et puis je vous ferai un petit retour. Mais en fait, après, une fois que vous avez terminé, vous achetez que les recharges. Vous gardez votre contenant comme ça, vous achetez que les recharges. Donc, normalement, si j'ai bien compris, il faut le mettre, faut le clipser dedans comme ça. Oui. Et là, vous tournez comme ça pour faire monter le truc. Ça sent super bon. J'ai ouvert celui-ci, là, le Cherry Blossom, et sans avoir le nez dessus, je le sens. Donc, je vais le remonter total. Donc là, je dois être au max. Ouais, je suis au max. Je suis au max. Je le mets dedans. Du coup, ça se clipse. Ça se clipse. Ça se clipse. Je sais pas si je l'ai bien fait. Non, mais je fais un truc pas bien, je pense. Faut l'enlever? Oh, mais oui, je suis cruche. Ah, faut l'enlever. Attendez. Première fois que je l'utilise, je n'ai pas le mode d'emploi. Faut l'enlever, ça. Ah. Yes, il est dans un petit carton. Voilà, et en fait, il est moulé direct comme ça. Ok. Ah ouais, ça marche beaucoup mieux. Donc là, hop. Ça sent trop bon et ça fait comme une crème en fait. C'est vraiment comme une crème. Bon. Voilà. Et donc ça fait quand même un truc assez gros. Ils ont un format de voyage qui est... je sais pas. Il est 3 fois plus petit, je pense, que celui-ci. Il fait comme ça. On dirait un stick à lèvres. Et si si je valide cette marque, je pense que j'achèterai le format voyage. Limite à le mettre dans son sac à main ou... Donc voilà pour ça. Voilà pour mes petits achats. On continue les achats avec ma petite commande chez Jo Aquarella. Je me suis commandé des nouvelles aquarelles. J'ai commencé à ouvrir le paquet et j'ai dit stop, il faut que je finisse de l'ouvrir en vidéo. Elle m'a mis... En fait, mon chéri arrive, il me tend le paquet qu'il avait réceptionné. Il me dit, t'as commandé quoi? Ça sent la lavande. T'as commandé un parfum à la lavande? Je dis, ben non, pourquoi ça sent la lavande? Je regarde l'étiquette, je fais, bah, c'est Jo Aquarella. Je dis, il n'y a pas de rapport avec la lavande. Il me dit, bah, sent le paquet. Effectivement, le paquet sent la lavande, sans l'ouvrir. Et là, quand j'ai ouvert, j'ai vu. Je trouve ça hyper sympa qu'elle fasse ça. J'avais un petit bouquet de lavande, des petites branches de lavande avec un petit mot de sa part. J'adore. La petite attention, je trouve ça trop sympa. Mais il y a plein de choses là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ces petites cartes, donc je vous les avais déjà présentées. Elle s'appelle Rachel. Son nom de société, son nom de marque, c'est Jo Aquarella. Elle est basée en Corrèze. Vous pouvez retrouver toutes ces aquarelles sur joaquarella.com. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et TikTok du même nom, Jo Aquarella. Ces aquarelles sont géniales, je les adore.
C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai recommandé d'autres. Oh, trop cool, j'ai des échantillons. Génial. Ah, puis en plus, c'est des couleurs mates. C'est vrai que j'ai toujours tendance à être attirée par les scintillantes. Regardez-moi. Ah, ça, c'est mon préféré. Le éclat de citrouille. C'est trop beau. Regardez ça. Donc, quand vous commandez, ou que vous achetez sur son stand, selon où vous lui prenez ses aquarelles, c'est toujours ce petit packaging là. Regardez les aquarelles comme elles sont bien remplies. Les noms sont toujours écrits proprement ici sur une petite étiquette et ça je trouve ça trop bien. Regardez comme ça brille, c'est trop beau. J'adore. Je suis trop contente. Et là j'ai pris marron glacé. Et j'avais pas ces deux couleurs, je les avais pas en scintillante. Et une petite infusion sommeil. Je pense que je vais la goûter ce soir. Je vais regarder, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Et je vais regarder cette couleur bleue Mouréa. Qu'est-ce que ça donne? Ouh, ouh, j'aime beaucoup. Ah, c'est vraiment quali quand même. J'adore. Je vais juste essuyer mon pinceau. J'ai mis trop d'eau, moi, comme une bourrique. Là. Ce bleu est superbe. J'adore. Ensuite, rivage. J'aime bien aussi. Elles sont très pigmentées, très intenses. C'est ça que j'aime bien. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et Belize, c'est quoi comme couleur? Oh, j'adore! Ça fait un peu indigo. Ah, j'adore. En plus, je les ai pas, ces couleurs-là. Ah, le Belize, c'est mon préféré. Non, mais attendez. Et ben encore une fois, c'est un 100% pour jouer Aquarella, parce que c'est vraiment top. Bah ma prochaine commande, il y aura forcément le Belize, parce que c'est mon préféré, il est trop beau. Ah, les trois sont... Si elle me met des échantillons à chaque fois, je crois que je vais recommander à chaque fois. Jusqu'à ce que ma palette soit pleine. Elles sont vraiment trop trop belles. Et je crois que c'est trois couleurs. Alors celui-ci, je ne sais pas, mais je crois que je les ai. Alors pour les deux, Rivage et Belize, c'est sûr, je ne les ai pas. Belize est magnifique. Vraiment beau. Donc je vais sortir ma palette. J'avais eu donc en échantillon marron glacé, mousse d'or et éclat de citrouille. Et je les adore toutes les trois, mais j'ai pas pris mousse d'or parce que j'avais déjà
une aquarelle artisanale qui ressemblait. Donc j'ai pas pris, je me suis dit que ça allait faire doublon. J'ai pas pris. Par contre, j'avais pas marron glacé et éclat de citrouille, j'en avais pas du tout. Donc j'ai pris. Et la dernière fois, j'en ai acheté 4. J'avais pris terre cuite. Donc elle est ici, terre cuite. J'ai pris terre de lune, Denali et Sico. Regardez ça. Les 4 là. J'essaie de vous montrer la paillette. Voilà. Elles sont trop trop belles. Donc là, je suis ravie de pouvoir ajouter marron glacé et éclat de citrouille à ma petite collection. Et donc effectivement, j'ai pas Rivage, j'ai pas de teinte Belize. Et le Moréa, j'en ai pas non plus. Il y a peut-être un peu le bleu de Prusse qui peut s'y rapprocher, mais pas tout à fait. Elles sont vraiment très très belles. Donc là, j'avais des Winsor et Newton, ici. Et je pense que quand elles seront terminées, j'en rachèterai pas, je prendrai que des Joe Aquarella pour me faire une palette 100% de cette marque-là, parce que c'est une valeur sûre. C'est vraiment une valeur sûre. Et là, le Rivage et le Belize, ils iraient bien là, ici. Voilà, je m'étais dit, j'ai une seule palette et pas plus. Un côté scintillon, un côté mat. Après, on peut faire plein de mélanges. Hein. J'avais fait un nuancier comme ça. Comme ça, j'avais fait un nuancier où, juste avec ces couleurs-là, je peux faire tout ça. Et j'avais bien aimé faire ce nuancier. En plus, ça apprend à faire les mélanges d'aquarelle et les différentes teintes qu'on peut obtenir. Et j'avais trouvé ça très intéressant. J'avais vu ça sur la chaîne de Cindy Barillet. Et j'avais refait et j'avais bien aimé faire ça. Et je m'en sers tout le temps. À chaque fois que je fais une aquarelle, je sors mon nuancier et je regarde quelle couleur à peu près je peux faire. Donc j'ai essayé de faire des mélanges à 50-50 sur ce nuancier-là. Voilà. Mais je suis super contente, franchement, c'est trop cool. J'adore. J'adore. Je suis en admiration, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je suis trop contente. Merci beaucoup Rachel, franchement, j'adore. C'est trop bien. Donc je vais pouvoir faire ajouter celle-ci et intégrer à mon nuancier. Il me manque une place pour une scintillante. Comment je vais faire pour choisir? Après, peut-être que celles-ci, je vais les enlever. Je sais pas. Parce que celles-ci, c'est les CSI et je suis pas fan. Elles sont pas de top qualité. Elles sont pas chères. Mais il faut vraiment mettre quand même pas mal de pigments pour avoir l'effet qu'on veut sur notre papier. Et je trouve pas ça super. Elles étaient pas chères. Voilà. Donc, on va mettre une goutte d'eau. Voilà. Je vais laisser l'eau diffuser un petit peu.
Et je vais venir noter ici. Mais voilà, si vous voulez faire un tour sur son site internet, je vais vous le noter ici. En tout cas, vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos, comme d'hab sous cette vidéo. Je vous mets tout ce que je vous présente, dont je vous parle. Et si vous avez envie, faites-vous plaisir. Parce que c'est vraiment une valeur sûre. Elles sont très 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 belles. Elles sont très belles. Et je les trouve faciles à travailler aussi. Et ça, c'est important. Il faut vraiment pas beaucoup de mettre d'eau. Donc là, j'ai mis trop d'eau carrément. Hein. Sur mes 2 godets ici, j'ai mis trop d'eau. Faut pas en mettre beaucoup. Et elles sont très pigmentées. Et je trouve que le pigment suit bien le mouvement du pinceau et tout. Enfin, il y en a des fois, par exemple, les CSI, on galère à l'étaler sur notre papier. Je trouve que ça suit pas bien le pinceau. Ça peut faire un peu des pâtés, surtout les scintillantes. Alors que celle-ci, il n'y a aucun souci. Voilà, ça a séché. Elles sont super belles. Et ces deux-là, elles sont scintillantes aussi, mais c'est plus discret. Je sais pas si on va bien le voir. Là, c'est très scintillant. Celles-ci, elles le sont un petit peu moins. C'est un peu plus discret et ça fait vraiment son effet dans les aquarelles. J'aime bien. Voilà pour cette petite réception. Je reviens de l'espace culturel de Leclerc et vous devinerez jamais quel nouveau rayon est implanté. Si je vous montre ça. Les Legami, alors j'en ai entendu parler, je connaissais simplement de nom, je n'avais jamais vu ces objets. Et là, ils ont fait tout un rayon de Legami. Faut pas faire ça, hein, parce que moi j'achète du coup. Alors, j'ai d'abord acheté... Cette trousse est trop mignonne. Non mais regardez, je fais la vendeuse de Legami. Regardez ça. Elle est trop belle. Mais il y en avait plein. Du coup, je pense que le mois prochain, j'irai en acheter une autre. Parce que ça, c'est ma trousse, du coup, pour mes crochets. Parce que j'ai pas de trousse pour les crochets. Je prends toujours une trousse que j'utilise pour le coloriage. Vous avez une petite poche là, enfilée. C'est trop bien. Là, pour mettre mes crochets. Là. Pour mettre des petits crayons, ma petite gomme. Mon petit carnet de commande aussi. Il va loger dedans. Est-ce qu'il loge dedans? Évidemment que mon carnet de commande il loge dedans. Ça veut dire que je pourrais mettre mes petits crayons, mes petits crochets, mon carnet de commande, parce que j'ai juste un petit carnet comme ça que j'emmène avec moi. Notamment quand je vais faire les marchés, comme ça c'est plus facile d'avoir un petit carnet. Donc je pourrais le mettre dedans. J'adore, elle est trop trop belle. Merci les Legami, vous faites des trucs trop mignons. Quand je suis arrivée, il n'y avait personne dans le rayon. Mais quand je vous dis personne, je suis restée 5 minutes toute seule, tranquille. Je pouvais tout observer, tout regarder, tout ce qu'il y avait. Il y avait aussi... Enfin, je vais vous montrer. Ce pot à crayon, comme il est beau. Donc là, on est en train de... Je vais pas dire finir, mais bien avancer le deuxième. On est en train de terminer le parquet à l'heure où je vous parle. Nous sommes samedi 17. On est samedi 17 mai. On est en train de terminer le parquet. On va bientôt passer, donc dans 1 heure et demie, on passe la dernière couche de vitrificateur. Et ensuite, j'ai pas le droit de marcher dessus pendant 24 heures. Et après, je peux finir de poser les plaintes, faire toutes les peintures. Et à moi, mon futur bureau et mon futur atelier. Et je suis trop contente. Donc évidemment, je pense déjà à la décoration que je vais donner à mon nouveau bureau et mon atelier. Et cette petite pépite-là, elle est pour moi. Voilà. Évidemment, pot à crayon en céramique.
Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Il y avait aussi des bougies. Et bah, les bougies, je l'ai pas prise parce que c'était encore 10 € et ça coûte 9,99 €. Ça aussi. Donc déjà, t'en as pour 20 balles pour les deux. Et après, j'ai pris des crayons. Et comme moi, j'aime bien écrire de toutes les couleurs, du coup, j'ai pris un crayon de chaque couleur. Voilà. Et donc, je suis restée 5 minutes toute seule. J'avais le temps de tout regarder. Je voulais aussi me prendre une petite gomme, mais j'étais pas sûre du modèle. Il y avait aussi des petits tailles crayons. Mais je sais pas si je vais pas plutôt me reprendre un Tigal, en avoir un deuxième, j'en sais rien. Je sais pas parce que dans les tailles crayons, il y avait le petit et après un gros. Et je me suis dit que le gros pouvait tailler les drawings. Le drawing il passe là-dedans. Si, il passe là-dedans. Ah, je sais pas. Bon, j'y retournerai le mois prochain. Et donc 5 minutes toute seule et après, une ribambelle de gosses qui sont arrivés. Forcément, c'est à la base pour les enfants. Voilà. Donc je me suis raisonnée, Clémentine, laisse la place aux enfants. Décale-toi et laisse la place aux enfants. Mais moi, j'avais pas fini de choisir mes crayons. J'ai pas fini. Alors, voilà. Donc heureusement, les mamans disent vous prenez un crayon et puis ça suffit. Hein. Bon, allez, hop, hop, hop. Je dis oui, ça suffit maintenant. Donc les Gami, pour celles qui connaissent pas, c'est des petits crayons rigolos comme ça. C'est des stylos à encre gel. Ils sont effaçables. Et donc, il y a plusieurs couleurs. Donc, par exemple, c'est un petit ours avec un... Je cherche ma caméra. C'est un petit ours avec un petit pot de miel qu'il a dans les mains. Et celui-ci, il est écrit rouge. Voilà. À chaque fois, en fait, vous avez décrit... Je sais pas si ça va bien zoomer. Ça fait flou, j'ai l'impression. Mais en fait, là, c'est écrit Red Ink. Donc, vous savez quelle couleur il est. Donc, ensuite j'ai pris le petit dinosaure comme ça. Donc, ça, c'est une encre verte. Il est pas trop mignon, franchement. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Ah, si, derrière, il a des petites écailles. Voilà. Ensuite, j'ai pris les petits papillons. Il y en avait plein. Franchement, il y en avait plein. Et lui, il écrit rose. Celui-ci écrit rose. Ensuite, j'ai pris la petite abeille. Trop belle. Et ça écrit noir. J'ai essayé, ils écrivent super bien. C'est l'encre, elle est très fluide et ça s'efface très très bien. Et celui-ci, il écrit violet et c'est un petit lapin. Don't worry, be happy. Petit lapin comme ça. Trop chou. Faites pas gaffe au bordel sur mon bureau. En ce moment, je suis débordée de tous les côtés. Donc c'est le bordel. Vivement que j'ai mon atelier, que j'ai mon gros bureau pour moi, que je puisse un peu séparer tout ça. Parce que là, je fais tout au même endroit et je vous avoue que je me sens débordée en fait, tellement j'ai pas de place. Et là, c'est un petit hippopotame et il est écrit bleu. J'avais pas un violet? Si, je l'ai passé le violet. Si, c'est le petit lapin, il est écrit violet. Non mais je suis trop contente. Regardez-moi ça. J'étais obligée de vous filmer ça. Donc ça, c'est un petit hippopotame avec des petites marguerites. Et là, il y a écrit hip hippo oreille. Voilà. Et celui-ci est écrit bleu. Ensuite, bah lui, il écrit turquoise. Du coup, je l'ai pris. Je m'étais arrêtée là, mais j'ai vu qu'il écrivait turquoise, donc je l'ai pris. Et après, il y a eu tous les enfants qui sont arrivés, et plus ça allait, plus il y avait des gosses. Du coup, bah, Clémentine, laisse la place aux enfants. Que ma voix d'adulte m'a dit dans ma tête. Et en même temps, ma voix d'enfant me disait, pousse-les.
Il y avait leur... Mais j'ai pas fait, il y avait leurs parents, je vais me faire gronder. Mm. Donc, celui-ci écrit turquoise. Mais j'y retournerai une autre fois. Un lundi où ils seront à l'école, les mioches. C'est un petit pingouin. Et là, il y a écrit quoi? Always cool. Je sais pas s'il y a écrit un truc à chaque fois. Ah, mais si, il y a écrit une phrase positive à chaque fois. Donc celui-ci, je vous l'ai dit. Celui-ci, je vous l'ai dit. Celui-ci, il y a écrit Be different. You are beautiful. Lui, il écrit juste le cri de Dream big. Et lui, always cool. Je trouve ça... Ils sont trop forts quand même, les gamis. Vous êtes trop forts, les gamis. Il y avait une petite... il y avait un avocat qui fait à la fois une gomme et à la fois un taille-crayon. Il y avait une grosse patte de chat, mais qui faisait taille-crayon avec réservoir. Et tu pouvais faire petit crayon et gros crayon. Mais il était gros. Du coup, ça m'intéressait pas. Après, il y avait d'autres taille-crayons. Il y avait un taille-crayon de licorne. J'ai pas pris. Non. C'est tout ce que j'ai pris. Et il y a des bougies. Je sais pas comment elles sentent, mais elles sont trop belles. Du coup, je pense que le mois prochain, je me prendrai une bougie et une autre trousse pour le coloriage. Franchement, c'est ma préférée. Enfin, tout est beau en fait. J'aime trop mon pot à crayon. Donc quand je suis rentrée, monsieur il m'a dit mais t'as acheté quoi? J'ai acheté ça. Vous moquez pas, hein, vous êtes pareil. Alors ça va. Bon. Donc voilà, donc la trousse, je vais pouvoir la défaire et puis mettre mes petits crochets dedans. Et c'est vrai que quand je serai sur les marchés, d'avoir une trousse bien rangée avec tes crochets et tous tes petits trucs en un seul... dans une seule trousse, mes aiguilles et tout, bah, ça va être cool. Et du coup, je me demande... Ouais, ça va être cool. Je pourrais mettre mes petites aiguilles et tout. Donc voilà, j'assume complètement mon côté enfant, je m'en fiche. On est tellement adulte dans la vie, on a tellement de responsabilités, tellement de charges lourdes sur les épaules. Alors 15 minutes dans le rayon les gamis, on peut se le permettre, hein. Ça va. Bon, sur ce, c'est tout. J'ai donc lancé les petits bonheurs de Clémentine. Donc ma marque à la fois crochet et personnalisation d'objets et de vêtements. Et je suis super contente, mais je suis super fatiguée. Parce que ça cartonne. Merci. Merci à toutes les personnes qui me passent commande. Voilà, pour ceux qui ont loupé l'info, j'ai lancé ma marque, Les Petits Bonheurs de Clémentine ici. J'ai une page Facebook et une boutique Etsy. Je ne suis pas sur Instagram pour mes petits crochets. Pour le moment, j'ai pas le temps d'avoir une page Instagram pour ça. Donc, on va rester sur la page Facebook. Plus tard, il y aura mon propre site internet à moi, mais pareil, pour le moment, je manque de temps. Donc, voilà. J'ai créé moi-même, évidemment, comme je suis graphiste, mon logo. C'est moi qui l'ai fait, bien sûr. Donc, évidemment, vous reconnaîtrez la clémentine mélangée à la pelote de laine. Et puis, les petits cœurs pour le bonheur. Voilà, voilà. Il y a eu pas mal de naissances pour le mois de mai. Donc j'ai eu beaucoup de commandes pour des nanins au crochet, des peluches, des couvertures bébés. J'ai fait beaucoup de choses. J'essaierai de vous mettre des petites photos par ici de mes réalisations. Et puis en plus, je les ai plus parce qu'elles sont livrées quoi. Je fais des nanins comme ça. Donc là, vous avez 1000 kills la vache. Et en fait, il faut savoir que
Chaque nanin a son prénom et sa personnalité. Voilà. Donc là, on a Milky la vache, avec sa petite queue. Je suis en train de faire ma certification pour les normes CE, voilà. C'est un bins pas possible, ça coûte un bras, mais voilà. Déjà, je me suis bien renseignée sur les techniques à utiliser pour que ce soit le plus sécurité possible. Il faut que l'étirement résiste à un certain nombre de poids, de force. Donc je suis très vigilante à ça. Il n'y a pas d'yeux de sécurité, ce sont que des yeux, des nez, des bouches, des cornes, tout est crocheté ou cousu. Voilà, les narines de la vache qu'on voit un petit peu en relief et ses petites cornes, tout est crocheté ensemble, hein. Voilà, c'est juste un changement de fil et un point spécial que je fais. Les yeux sont cousus. D'une manière aussi sécurité, etc. Donc j'achète de la laine spéciale pour les bébés. J'ai même une marque de prédilection parce que je trouve que c'est la plus résistante en fait. Rien que quand je la crochette, elle ne s'effiloche pas du tout. Et quand tu utilises de la laine chenille, c'est souvent que ça s'effiloche et ça je supporte pas. Déjà à crocheter c'est chiant. Mais en plus c'est destiné aux bébés et aux jeunes enfants. Donc il est hors de question que ça s'effiloche. De plus, le rembourrage que j'utilise, alors le corps n'est pas rembourré. Parfois les pattes sont rembourrées, parfois non. Ça dépend du modèle. Il n'y a surtout que la tête qui est rembourrée. Et j'utilise toujours une ouate hypoallergénique et tout ça quoi. Je suis le plus vigilante possible. Vous avez Henri l'hippopotame. Voilà. Trop chou. Voyez, ces petites narines et ces petites oreilles, tout est cousu. Enfin, les oreilles sont crochetées en même temps que la tête et les petits détails après sont cousus à la main par mes soins avec du fil résistant. Et donc ça, c'est, je vous présente tous mes modèles d'expo parce qu'après quand je reçois une commande, je refais un doudou en fait. Voilà. Et mes modèles d'expo, je ne les vends pas parce que elles sont manipulées en fait par tout le monde, elles sont touchées et tout ça. Donc je les laverai, je pense peut-être après chaque marché selon, ou une fois par mois, je les laverai pour qu'elles soient toujours propres. Mais en tout cas, je ne vends pas celle-ci. Voilà, ça c'est juste des modèles d'expo. On me commande les nanas. Voilà. Lucien, le lapin chapardeur. Lucien, c'est un petit filou. Avec sa queue. Voilà. Paco le panda, ici. Donc j'ai plein de modèles différents, mais je ne les ai pas encore tous réalisés. Il m'en manque encore, que j'ai pas eu le temps de faire, parce que j'ai dû m'arrêter pour faire des commandes clients. Et là, c'est la fête des mères, donc préparation de fête des mères. Donc je fais des t-shirts, des sacs à cabas, je fais plein de trucs. Ça, c'est Pierrot. Pierrot le dragon. Voilà, avec ses petites ailes vertes. Il est trop chou, Pierrot. Ça, c'est Dash, le dino. Alors, si vous allez voir sur ma page Facebook ou sur ma boutique Etsy, vous avez à chaque fois la fiche d'identité du nanin. Et le favori, Léo. Léo le mouton. The big favori, Léo le mouton. C'est souvent celui-ci qu'on choisit parce que c'est vrai qu'il est vraiment, sa forme, c'est vraiment tout mignon, tout doux. Et en plus, quand on sait pas le sexe du bébé qui va naître, bah un mouton ça passe partout quoi.
Et la folle dingue, Luna la licorne. Alors là, attention, il y a de la personnalité. Luna, c'est une chippie créative. Voilà. Sa couleur préférée, c'est l'arc-en-ciel. Je lui ai fait une queue, un tire-bouchon. Je sais pas pourquoi. Non, si comme ça, on peut jouer avec. On peut l'entortiller comme ça. Donc ce sont des nanins à effet déstressant pour les enfants parce qu'ils sont tout doux, mais vraiment tout doux. Le corps n'est pas rembourré, donc ils peuvent les manipuler exactement comme ils veulent. Vous avez des petites oreilles en forme comme ça, où on peut frotter, où l'enfant peut frotter. Je sais plus, il y a des pierres qui sont un petit peu comme ça, où on frotte et ça a un effet un peu déstressant. Voilà. Donc ces petites papates sont nouées. Et il peut faire ce qu'il veut de son doudou. Voilà, donc l'avantage. Donc là, c'est tout, entre guillemets, ce que j'ai réalisé pour l'instant en modèle, enfin en animal différent. Pas français ça. En différentes sortes d'animal, c'était plus ça que je voulais dire. Il me manque un petit poussin à faire, une grenouille, un petit singe et j'aimerais aussi réaliser, je m'étais noté un autre truc, le poussin, la grenouille, enfin c'est pas un poussin, c'est un caneton je crois. Ça va être un petit caneton, une grenouille, il y a aussi une oie, une petite oie. Et je m'en étais noté un autre, mais je l'ai mangé. Ah si, il y a l'éléphant. Il y a Ezra l'éléphant. Je peux vous le montrer, mais il n'est pas terminé. Voilà Ezra. Oh, avec ses grosses oreilles. Et sa petite trompe. Voilà, mais il n'est pas fini Ezra. Pas encore terminé, il manque une patte et il manque sa queue. J'avais plus de fil, donc du coup c'est un encours. J'ai même des encours en crochet, vous voyez le bordel. Voilà, tout. Donc je vais le terminer lui. Et il me semble que j'avais noté un autre modèle que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave, je vous le montrerai quand ce sera terminé. Voilà, et je fais donc des grosses peluches aussi. Je peux faire le nanin, la peluche. Mais ça, je vous mettrai les petites photos. Et puis bah, les couvertures bébé pour aller avec. Et souvent, on me commande une peluche, un nanin, comme ça, ou un doudou plat. Parce que je fais aussi des petits doudous plats. Et puis la couverture bébé. Et comme ça fait un joli lot naissance. Et quand vous avez un lot naissance de ce type, donc le peluche, le doudou ou le doudou plat et la couverture, vous avez moins 10%. Quand on fait un lot comme ça. Voilà pour ça. Après, j'ai fait plein d'autres choses au crochet que je vous montrerai sur le bureau. Ce sera plus simple parce que j'ai fait des petites broches fleurs et tout. Trop mignon. Bah d'ailleurs, non, je suis bête, elles sont là. J'ai fait plein de broches fleurs comme ça. Donc elles sont déjà en sachet et étiquetées. Parce que bah, je me prépare. J'ai un marché dans pas très longtemps, donc je ne chope pas. Donc, là. Donc ce sont des broches. Vous avez la petite... Ah, j'ai la ring light qui reflète. Voilà. C'est des petites broches comme ça. Donc j'ai fait différentes couleurs. La petite perle au milieu change également. Et alors ça, ces petites broches-là, bah, je me fais dépouiller à chaque fois. Voilà, c'est des petites broches fleurs. En plus, c'est vachement la mode des trucs fleuris, bariolés et tout. Et le crochet aussi, c'est vachement à la mode. Donc, du coup, c'est hyper sympa, la petite broche sur une petite veste en jean, par exemple, sur son sac à main, sur sa casquette. Il y en a qui les mettent, qui aiment bien. Il y en a une, elle m'en a pris 3 et elle l'a mis sur sa casquette. Pour l'été, hein. Elle a pris 3 couleurs différentes et elle m'a fait un petit triangle de fleurs comme ça sur la casquette, ça donne trop bien. Qu'est-ce qu'il y en a eu d'autre aussi? Ou sur la ceinture. Il y en a une qui m'a mis ça sur sa ceinture. Sur son pantalon. Enfin voilà, en fait les jeunes elles le foutent partout, mais elles kiffent. Donc voilà, j'ai plein de petits modèles. J'en ai fait aussi de couleurs violettes.
Ça fait un peu fleur de sakura, les roses comme ça. Ça ressemble un peu. Donc voilà, donc évidemment, bah, je fais toutes les étiquettes moi-même et après j'emballe tout moi-même. Tout est crocheté, hein, voilà, et fixé sur les petites broches moi-même. Donc là, j'ai refait... j'en ai refait d'autres qu'il faut que je mette, que j'étiquette et que je mette en sachet et tout. Et après, il faut que je finisse de mettre les prix. Voilà. Si vous avez des questions, si vous... Alors je sais que vous êtes déjà nombreux à m'envoyer des petits messages sur Instagram, mais n'hésitez pas parce que je vous réponds au plus vite que je peux. Donc n'hésitez pas, on échange. Si vous voulez un modèle, par exemple pour un nanin, par exemple pour Pierrot, vous le voulez, mais la couleur vous plaît pas trop, il suffit de me le dire et puis je le fais dans d'autres couleurs. Y a pas de problème. C'est l'imagination, on fait ce qu'on veut. Je pense que je ferai aussi un petit... C'était le renard, voilà, c'était un petit renard que je voulais faire aussi. Ouais, c'était un petit renard, c'était celui-là que j'avais oublié. Donc il y aura quand même pas mal de choix. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? C'est tout parce qu'après c'est mes grosses peluches. Et ça je vous les montrerai à part. Et ensuite il y a tout ce qui est porte-clés. Ouais, il y a tout ce qui est porte-clés qui va arriver. Il y a tout ce qui est bijoux de téléphone aussi qui va arriver. Et les bouquets de fleurs. Et ça, je vous montrerai ça. Pas dans ce rush-là, mais dans un autre. Voilà. Donc en ce moment, mes deux métiers, du coup, me prennent beaucoup de temps parce qu'il y a pas mal de contrats qui rentrent. Et puis, il y a pas mal de commandes pour les petits bonheurs de Clémentine. Je vous dis, là, je pensais pas me faire déborder. je pensais pas, mais c'est génial, hein, je m'éclate. En plus, parfois, j'ai tellement de créativité que ne restez pas bloqué, vous dire tiens, j'aimerais bien faire un sac à bas ou un vêtement, mais j'ai pas d'idée, nanana. C'est pas grave si vous avez pas d'idée. On discute toutes les deux et vous inquiétez pas que à la fin on aura plein d'idées. Enfin, surtout moi. Je propose plein de trucs donc y a pas de souci. Il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message, me poser la question. Je fais les envois en mondial relais dans toute la France et en Belgique. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, ou même si vous avez des questions, vous avez envie de papoter, crochet aussi, vous m'envoyez un message, tout simplement. Je réponds. Je réponds, je ne mords pas. J'ai mordu personne encore. Non. J'aurais pu pousser un enfant dans le rayon Legami, ça j'aurais pu. Mais pas le mordre, non. Je déconne. Donc je vous laisse pour ce petit rush parce que là je vais me changer parce que j'ai terminé mes courses. Je vais m'habiller en mode travaux et je vais aller rejoindre Monsieur Clémentine qui est juste au-dessus de moi au deuxième étage pour aller travailler le parquet et finir notre dernière couche. Voilà. On continue avec la série Legami. Donc je suis retournée à Leclerc. J'avais encore un cadeau à faire. Donc voilà, je suis passée dans le rayon et j'ai pris 2-3 bricoles dont j'avais pensé et qui manquaient en fait dans ma petite trousse. Et j'ai craqué pour le petit taille-crayon gomme avocat. Alors a priori la gomme, c'est déjà bien, mais super bien, ce qui est encore mieux. Donc vous avez le taille-crayon comme ça en forme d'avocat. En fait, il y a la gomme qui est là. Je sais pas si on peut l'enlever. Je sais pas si... Ah si, on peut l'enlever. Je pense que la manière dont c'est fait, j'imagine que c'est rechargeable, que tu peux acheter juste la petite gomme toute seule pour la replacer sur ton taille-crayon. J'imagine. Donc vous avez le taille-crayon ici. Et là, c'est son réservoir. Tadam! Trop cool. C'est tout petit, ça prend pas de place. J'aime bien. Ensuite, j'ai pris des mini surligneurs pour aller dans ma trousse parce que j'en utilise à la pelle des surligneurs pour tout. Peu importe mon activité professionnelle, dans les deux, j'utilise tout le temps des surligneurs. J'en passe beaucoup. Donc j'ai pris ceux-là. Ils sont trop mignons.
Voilà. J'en voulais des mini pour pas qu'ils prennent de place pour mettre dans ma petite trousse de crochet. Voilà. Et en fait, chacun a une petite tête différente. Ah, c'est toujours le même personnage, mais il a une émotion différente en fait. Le lilas, il est pas content. Hop. Voilà. Puis là, je sais pas, il y a un truc pour les accrocher. Bon. Après, c'est des surligneurs, hein. Oui, voilà, rien de fou. Le jaune surligne jaune. Le orange surligne orange. Ouais, mais c'est très bien, ça va très bien faire l'affaire. Ça prend pas de place dans la petite trousse, impeccable. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais un tout petit truc. Parce qu'en fait, j'utilise deux couleurs différentes dans mon carnet de commande. Une couleur quand le client a payé et une autre couleur quand moi j'ai réalisé la commande, quoi. Tous les éléments que j'ai réalisés. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai pris... J'en voulais un autre bleu pour en laisser un sur mon bureau. Et regardez ce petit lama. Alors, Legami, c'est italien, donc c'est écrit en italien. Donc, je ne sais pas comment on prononce. No problema. No problema. Je sais pas comment on le prononce. Pas de problème, quoi. Je sais pas comment on prononce. Enfin, comment... Ouais. Donc, c'est de l'encre bleue, effaçable. Et franchement, ça efface vraiment bien. Elle paraît même plus bleu foncé, ou alors c'est le papier qui fait ça. Il est où mon autre bleu? Là. Non, c'est pas bleu ça. Si, c'est bleu. Ah bah oui. Alors, c'est pas le même... Je pense qu'ils doivent écrire pareil, mais c'est pas le même embout derrière. C'est pas le même bleu exactement. Il y en a un qui est plus clair que l'autre. Est-ce qu'ils écrivent pareil? Oui. J'écris comme un cochon, mais c'est pour aller vite. Oui, ils écrivent pareil. Oui, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Donc ça, c'était pour laisser sur mon bureau. C'est cool. Donc je l'aime bien, le petit lama. Ensuite, j'ai pris le tigre. Great Adventures. Alors, je comprends pas pourquoi là, c'est écrit en italien. Et que là, c'est écrit... En fait, le reste est écrit en anglais. Ouais, tout est écrit en anglais. Alors, je sais pas pourquoi You are beautiful. Don't worry, be happy, be different. Donc, peut-être parce qu'il a... c'est un lama décoré. Je sais pas. Je sais pas. Mais enfin, bon, on s'en fiche. Et donc ça, c'est l'encre orange. Et j'avais pas l'encre orange. Voilà. Donc c'est cool. Et moi, j'adore écrire de différentes couleurs. Quand je fais des prises de notes, quand je fais une formation, ou quand je fais mes patrons au crochet, j'aime bien utiliser différentes couleurs. C'est plus simple après quand je re-regarde mes notes, mes yeux vont se poser à la couleur essentielle en fait, aux informations importantes selon les couleurs que j'ai utilisées. Et après ça me fait gagner du temps quand je relis mes notes tout simplement. Donc je prends un petit peu plus de temps parfois, le temps de faire mes petits changements de couleur, mais je trouve que je gagne du temps après. Et puis j'ai toujours aimé avoir des cahiers colorés, quand j'étais à l'école c'était pareil. Voilà, donc j'ai juste pris ces deux-là en plus. Et j'ai pris le... en fait, comme il y avait le taille-crayon avocat, j'ai vu qu'il faisait le crayon de papier avocat. Il est trop beau, franchement.
Alors apparemment c'est en matière recyclée qu'il est fait, il y avait écrit recyclé dessus. Puis on voit que le crayon est blanc en fait. Il est pas comme un crayon de papier normal. Ou un crayon de papier tout court. Eh, j'ai un crayon de papier. Ah bah remarque là aussi, c'est blanc. Un peu plus beige. Ça c'est mon crayon de papier. Que j'ai sur le bureau. Mais par exemple si je prends un crayon de colo. Ouais, c'est pas le même bois. Donc voilà, je trouvais que l'ensemble était trop mignon. Et j'ai donc fait, j'ai déjà commencé à l'utiliser en fait. J'ai mis mon ruban, mon mètre ruban, ma gomme, ma règle, ici. Là je mets mes crochets dont j'ai besoin en fait quand je pars quelque part. Et là j'ai mis les couleurs dont j'ai besoin quand je... pour écrire mes patrons. Donc ça c'est vraiment ma trousse de crochet. Donc je vais pouvoir glisser ça en plus. Et je vais glisser... Non mais c'est génial, ça prend pas de place. C'est top. Je vais glisser ces deux couleurs là. Ça prend pas de place. C'est impeccable. Donc ça c'est cool. Et celui-là il va aller, c'est pour aller sur mon bureau. Et après, là j'ai toutes les couleurs. Ça c'est noir, ça c'est ouais, violet, rouge, vert, orange. Ça doit être turquoise, bleu et rose. Voilà. Donc j'ai une couleur de chaque, impeccable, pour écrire tous mes patrons. Et la petite gomme. Et tout loge. Tout loge et sans aucun souci, quoi. Puis elle est un petit peu, elle est rigide. Donc voilà. J'ai plus qu'à mettre, je mettrai mes crochets quand je pars quelque part, sur les marchés ou quand je pars en voyage ou quoi. Et ben je prends les différents crochets dont j'ai besoin et je les glisse ici et voilà. Donc c'est top, top. Comme ça j'ai ma petite trousse de voyage au crochet. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça parce qu'il y a tout qui loge dedans. J'ai un truc rigide pour pas que ça se pète dans le transport et c'est nickel. Je reprendrai une autre pour le colo. Ouais, je reprendrai une autre pour le coloriage. On le verra plus tard. Cet été peut-être. Mais je reprendrai une autre pour le colo. Donc voilà, je suis bien contente. Voilà, elle est contente. Elle a tout son nécessaire. Au moins ça traîne pas. C'est rangé dans une jolie trousse. Voilà, elle est contente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis ça va être en réassort. Quand j'aurai terminé mes deux surligneurs dedans, je prendrai deux autres couleurs. Puis comme c'est vendu par paire, et ben voilà, j'en aurai toujours deux par deux. C'est nickel. C'est nickel. Voilà, tout simplement. Et ça va sur mon bureau. Et pour les achats, c'est pas fini. J'ai d'abord craqué pour ce bouquin-là. Alors, j'ai acheté 3 nouveaux livres de coloriage, mais depuis le début de l'année. Donc, ça fait quand même, on est quand même au 5e mois 2025. Je n'ai pris que 3. Hein, c'est bien, c'est raisonnable. Donc, depuis le mois de janvier. Je vous les avais pas encore montrés parce qu'au dernier vlog, j'ai complètement zappé. Et voilà, et puis bon, c'est sympa aussi de tout vous montrer d'un coup. Parce que j'achète pas du matériel de coloriage, j'en achète très peu. Ou alors c'est qu'il me manque un crayon dans une gamme, c'est qu'il y en a un que j'ai terminé, ou voilà. Je fais pas de nouveaux achats en fait, rien de fou. C'est juste en aquarelle où là je vais un peu plus compléter ma palette. Mais de temps en temps quoi. Donc je fais pas d'achat fifou. Donc là, j'avais été me balader, je sais plus quand. Je ne sais plus. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti du coup. Est-ce que je l'ai pris en note? Je l'ai pas pris en note, mais ça devait être au mois de février ou mars, quelque chose comme ça. Je l'ai pas pris en note. Parce que là, sur mon petit cahier, je note tous mes livres et tous les colos que j'ai fait dedans.
Ah si, au mois de janvier, j'avais acheté ces deux-là. Ah oui, au mois de janvier, j'avais acheté le Home Sweet Home et l'art du coloriage manga, tout début janvier, je me souviens. Oui, les autres, c'était octobre 2024. Ouais. Donc là, faut que je note, il me semble que celui-ci, c'était au mois de mars que j'avais pris celui-ci. Donc Voyage en Europe. Et c'est les éditions, c'est Dessin et Tolra. C'est les nouvelles éditions qui sont sorties. J'ai vu qu'il y avait le Voyage en Asie. Mais il m'attirait un peu moins. J'avais pas envie d'en acheter deux à ce moment-là. J'avais envie juste d'un seul livre. Donc j'ai préféré choisir Voyage en Europe. L'Asie, je le re-regarderai. Peut-être que je le prendrai un de ces quatre. Mais je sais pas, je suis pas sûre. Mais j'adore celui-ci. Ah, je pose mon petit pouce. Je le trouve vraiment beau. Bon, vous l'avez déjà vu hein, sur les autres chaînes. En plus, il n'est pas nouveau. C'est juste une édition de dessin et Tolra. Donc, il n'est pas nouveau du tout. Mais je suis pas une grande fan de cette illustratrice, Rita Berman. Mais celui-ci, il a un charme à lui, en fait. Il a son truc. Celui-ci, il dégage une certaine poésie, en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce que je ressens quand je le feuillette. On a envie de couleurs pastel, nature, clair, voilà. Donc je le trouve chouette. En fait, j'aime pas Rita Berman parce qu'elle fait ça, là. Voilà, ces animaux sont bizarres. Et regardez-moi ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça non plus, les espèces de bougies. C'est pas mon truc. J'aime pas ça. Autant le petit oiseau, ça va, mais là, ça va pas, ça. Lui aussi, ça va, mais ça va pas. Donc, je suis pas fan, en fait, de son animal, là. Mais par contre, quand elle se met à faire les objets et tout, j'adore. Ouais, je le trouve très poétique, en fait. Cette scène avec le chien, je l'aime bien. Alors moi qui suis fan des chiens en plus, j'adore cette scène-là. Petit chien qui apporte le courrier. Ouais. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-là, c'est pareil, avec le cygne ici, il est trop beau. Il est trop beau. Je pense qu'à l'aquarelle ou au crayon aquarellable, il peut être rapide. Au plus rapide que je peux faire, quoi. Même celui-là, il est beau, avec les deux petits chats. C'est vraiment chouette. Ouais, je le trouve très poétique. Ouais, vraiment. Ah, mais celui-ci, là, trop beau. Des couleurs un peu plus vives pour la femme masquée, un peu harlequin. Cologne. Vraiment très très beau. J'adore celle-ci. Et le papier de Dessin et Tolra, alors je connais pas l'autre édition. Mais en tout cas, là, il est hyper épais, le papier. Je sais pas combien... Est-ce qu'ils le disent? Nanana, édition française, blablabla. Non, ils disent pas. Ils disent pas. Là, tu fais tes tests sur le papier à la fin. Mais je sais pas combien d'épaisseur fait le papier, mais il est vraiment rigide et je pense que l'aquarelle peut être cool. Je pense que je vous ferai une petite vidéo aquarelle pour tester un petit peu ce bouquin-là. Donc voilà, donc j'étais très contente de l'avoir. Il me semble que c'était au mois de mars. Ensuite, le deuxième achat, c'est celui-ci que j'ai pris, pareil, au mois de mars aussi. Le petit portrait que j'adore pour emmener partout. Bah, c'est un tout petit livre. Tu prends juste une gamme de crayons et hop, tu t'amuses dedans.
Et c'est des petits colos rapides et je pense que c'est assez satisfaisant en fait parce que tu passes pas 1000 ans sur une page. Alors moi je suis un escargot quand je mets en couleur, je suis vraiment un escargot. Peu importe le médium que je prends, je suis un escargot. Donc j'avais fait celle-ci, que j'ai littéralement foirée. J'ai utilisé tout et n'importe quoi là-dessus. Franchement, tout et n'importe quoi. D'abord les chromaflots, pour la peau du personnage, son t-shirt et tout. D'abord les chromaflots. Ensuite, j'ai utilisé les pastels à l'huile. Ouais. Et là, j'avais utilisé du... C'est un espèce de... C'est les Soft Steel, soft je sais plus quoi, de chez Action, que j'aime bien utiliser, que j'aquarelle en fait. Non, que j'aquarelle pas. Si, j'aquarelle. Si, je crois que je les aquarelle. Je sais plus ce que je fais avec. Et en fait, il y a un petit peu de paillettes, mais je sais pas si on va le voir là. Je suis pas sûre qu'on le voit, la paillette. Je suis pas sûre. Mais il y a un petit peu de paillettes. Mais vous le voyez pas, je pense. Donc j'ai utilisé ça. Et puis ensuite, ouais, pastel gras pour essayer de faire la mer, en fait, derrière elle. Mais je suis totalement insatisfaite de ce que j'ai fait. C'était pas ce que je voulais exactement. J'aime pas du tout. Mais c'est pas grave, je me suis quand même amusée. Le final n'est pas très joli pour moi, mais je me suis quand même bien amusée. Là, j'ai mis ensuite de la peinture acrylique. Donc j'ai pris les feutres acryliques à RTX et j'ai dessiné mon petit palmier là. J'ai refait ses cheveux à la peinture acrylique parce que ça me plaisait pas. J'ai essayé de faire les contours aussi, c'est pas ouf. Ensuite, j'ai repassé à la peinture acrylique les fleurs et son prénom. Et après, j'ai mis de la colle à paillettes sur les fleurs. Voilà, tout simplement. En 2 jours, il était fait. Enfin, en deux sessions colo, il était fait. C'était cool. Franchement, c'est hyper satisfaisant de faire un coloriage en 2 fois, quoi. Et de pas y retourner. Je trouvais ça vraiment chouette. Et après, je voulais faire celle-là. Parce que je me suis dit, ça serait cool de les faire par double page. Donc je voulais faire celle-ci. Voilà, j'avais trouvé une image de référence pour un fond un peu enneigé. Puis finalement, le boulot a pris le dessus, les travaux ont pris le dessus, et j'ai absolument pas eu le temps d'y retoucher. Voilà. Mais je l'aime bien celui-ci. Je sais plus qui l'a présenté. Enfin, pas qui l'a présenté, la personne ne l'a pas présenté, mais elle avait dû faire un colo dedans. Et j'avais dit, oh mais c'est trop cool qu'en format, ça doit pas mettre 1000 ans. Et comme en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, je me suis dit que si j'entamais un truc, ça serait là-dedans. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pris du plaisir à faire juste cette petite image. Même celle-ci. En plus, eux, ils sont noirs et blancs, donc t'en as pas pour 1000 ans à le faire. Tu fais le cadre et puis basta. C'est... Voilà, sans prise de tête, c'est cool. Et sans prise de tête et test aussi. Parce que là, le fond au pastel à l'huile, c'était vraiment un test. Hein. C'était ni plus ni moins un test. J'avais envie d'essayer, puis je me suis bien amusée à le faire. Mais j'aime pas le résultat, parce qu'il faut que j'améliore ma technique, parce que je sais pas faire le pastel à l'huile, donc voilà. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Oh là là, c'est pas très grave. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Et donc celui-ci, c'est pareil, je les ai achetés tous les deux le même mois. Ouais, je les ai achetés tous les deux le même mois. D'ailleurs, je crois que... Je sais plus si c'est moi qui l'ai pris ou mon chéri, parce que celui-là je l'ai pris sur Amazon, celui-ci je l'ai pris chez Leclerc. Et je me demande si on n'avait pas un autre livre à commander, mais rien à voir avec le coloriage, sur Amazon, et que du coup, on a casé celui-ci en plus, parce que c'était un petit prix. Il n'y a pas le prix là-dessus? Je sais plus, ils sont à quoi? Ah si, 7,95. 8 € quoi.
Et comme ça a évité d'avoir les 3 € supplémentaires, en fait. C'était un truc comme ça. Il était là pour boucher un trou. Pour éviter de payer les 3 € de plus, voilà, sur Amazon. Parce que sur Amazon, si vous n'avez pas un minimum d'achat de 35 €, il me semble, vous payez 3 € de taxes en plus. Et ensuite, là, au mois de mai, j'ai acheté celui-ci. Alors là, je suis trop contente parce que ça fait des lustres depuis sa sortie, en fait, qu'il est dans mon panier et qu'il attend. Et j'avais pas encore acheté le bouquin. Il est tellement beau, mon Dieu, qu'il est beau. Mais en fait, je l'ai pris parce que c'est l'anniversaire à Monsieur Clémentine au mois de mai. Et c'était également la fête des mères. J'avais besoin de livres de recettes. Donc du coup, et bah pareil, je l'ai pris en plus parce que c'était l'occasion. Je faisais une commande de bouquin, il me manquait quelques sous pour ne pas avoir les 3 €. Du coup, je me suis dit, bah tiens, ça fait un moment qu'il traîne dans mon panier, je vais me le prendre en plus. Voilà, c'était juste l'occasion. Sinon, je pense qu'il aurait attendu mon anniversaire ou Noël, quoi. En fin d'année. Il aurait été sur ma liste d'idées cadeaux. Mais il est tellement beau. Franchement, il est tellement beau. Je possède déjà un autre de Kinked, celui où il y a La Belle et la Bête dessus, il me semble. Ouais, c'est ça. Parce que dans mon panier, il y a aussi celui où il y a Blanche-Neige dessus. J'aimerais bien avoir les 3. Parce que je les trouve magnifiques. Et puis alors ça, pour s'exercer, il n'y a pas mieux, quoi. Et j'aimerais bien les faire à la gouache. Ouais, j'aimerais bien les faire à la gouache. Par contre, je sais pas si je l'imprimerai pas en plus grand sur un papier de meilleure qualité. Ouais, je me pose la question. Pour faire vraiment un vrai tableau. Et le faire à la gouache et puis après l'encadrer et pourquoi pas l'offrir à quelqu'un, ma petite nièce ou quoi. Ou pour moi, pour mon bureau. Mais regardez cette merveille, comme il est beau celui-là. Ses couleurs, mais il a un talent ce monsieur, c'est dingue. Il est magnifique. Il est magnifique. Et puis même pour m'entraîner en plus à la gouache, c'est une bête d'exercice ce truc-là. Il est magnifique, il fait flipper, hein, on va pas se mentir. Tous les Kinked font flipper. Je pense que je suis pas la seule. Mais c'est un super exercice pour pouvoir développer sa technique. Parce que essayer d'avoir le même résultat que lui. Donc je pense que j'ai pas envie de faire dans ce livre. En plus, le papier a pas l'air ouf non plus. Donc j'imprimerai sur du meilleur papier en A4 ou peut-être plus. On verra si je vais chez l'imprimeur, on verra mon envie. Et je m'exercerai sur du bon papier, quoi. Parce que là, la gouache là-dessus, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Ah, celui-ci. Par contre, c'est tout en détail, c'est impressionnant. Je m'aperçois en fait que je l'avais jamais regardé en entier, je pense, dans les vidéos de présentation. Il est beau aussi celui-ci. Oh là là. Il est drôlement beau. Par contre, il nous a fait de sacrées scènes sous la neige. Ah, celui-ci, j'adore. J'adore les couleurs. Il est lumineux, celui-ci. Enfin, il y a des détails de dingue. Je sais pas. Je sais pas combien de temps il met pour faire un tableau comme ça. Je serais curieuse de savoir combien de temps il met. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Parce que c'est fou. Non mais vous avez vu le détail sur la coque du téléphone de Donald?
C'est Mickey et Minnie. Énorme. Jusqu'au petit détail. Là, il y a le petit détail de la queue de la baleine. C'est dingue. C'est dingue. Ces gens qui ont un tel talent. Moi, je suis assez impressionnée. Oh, celle-ci est sublime. Elle est sublime. Puis ces nuances de couleurs, ces tons de... le choix de ces couleurs est très très beau. Vraiment. Celle-ci est très belle aussi. Ça donne envie de faire celle-ci avec l'été qui arrive. Il y a du boulot, hein. Il y a vraiment du boulot. Ça, c'est un objet à avoir, ne serait-ce que pour la collection, pour avoir le travail d'un artiste comme ça. Regarde-moi ça, comme c'est beau. Oh, puis ça peut même servir d'inspiration dans un colo d'un autre bouquin aussi, hein. Si on a par exemple un sol pleureur à faire, dans une autre illustration d'un de nos bouquins, on peut simplement même l'effet des pavés au sol et tout, la brique, enfin, tout est incroyable. L'effet de l'eau comme ça. Il y a souvent dans La Petite Sirène, il y a souvent des illustrations avec des rayons lumineux comme ça. Et même Lucas aussi. Luca. Je sais pas comment... Lucas, on prononce. Superbe, hein. Ce château, comment il est représenté, mais avec ses couleurs. Oh, on dirait une photo au fond. Avec tout le travail d'ombrage pour faire le relief des tours et tout. C'est superbe. Puis alors celle-ci, waouh! Celle-ci, waouh! Avec le détail de la ville au loin. Waouh, 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 waouh. Là, c'est pareil, le détail des animaux. Pas très loin de là où je vis, à 3-4 pâtés de maison à côté. Enfin, pas pâtés de maison, mais village. Il y a un artiste peintre qui donne des cours. Et je me dis qu'au moment où la vie va commencer à se calmer un petit peu, là, le rythme, j'aimerais bien aller faire quelques cours avec lui. Je crois qu'il utilise de la peinture. Je sais plus si c'est de l'acrylique ou de la peinture à l'huile, sa spécialité. Mais ça m'intéresserait, ouais, de faire quelques cours avec lui pour apprendre certaines techniques. Celle-ci est trop belle aussi. Oh, elle est trop mimi! Les amoureux sous le feu des projecteurs. Et c'est fini. Trop beau. Trop chouette. Avant d'arriver à un résultat comme lui.
Dites-moi dans les commentaires si vous possédez un des bouquins Kincaid, un des Kincaid, et avec quoi vous le faites. Parce que ça m'intéresse, parce que moi je veux faire à la gouache, mais peut-être vous le faites en crayon de couleur, ou à l'acrylique, donc n'hésitez pas à me le dire. Ou un mélange en fait de plusieurs techniques, je crois qu'il y en a. Il y a certaines personnes qui, il me semble, qui font 2 techniques. Et combien de temps vous mettez pour le faire? Et parce qu'alors là, moi, personnellement, je pense j'en ai pour 1 mois. J'en ai pour 1 mois en travaillant tous les jours dessus. Enfin, tous les jours à raison de une demi-heure, 1 heure que je peux m'accorder, mais je suis vraiment très très lente. Donc celle-ci est vraiment trop choupinette. Donc dites-moi dans les commentaires, ouais, comment vous y prenez, vous commencez par quoi dans une illustration, le fond j'imagine, mais qu'est-ce que vous aimez et utiliser comme médium pour réaliser les Kincaid et combien de temps, surtout combien de temps, je pense que ça peut être sympa de faire le petit sondage comme ça. Combien de temps vous mettez pour faire un Kincaid, dites-moi. Je dis ça mais en même temps je vais prendre peur je crois. Non, je vais pas prendre peur parce que j'ai conscience que je vais mettre 1000 ans, 1000 ans à le faire. Et pour finir ce vlog, on va faire un petit point sur mes encours. Je rappelle qu'il y a toujours le City Among the Stars que je n'ai pas terminé. Il y a toujours cet encours-là. Sincèrement, j'aimerais bien le terminer cette année parce que j'en ai marre de voir ce bouquin qui traîne. Et puis, j'ai envie d'avoir la satisfaction d'une double page réalisée. Ça serait super chouette. Et ce livre m'inspire beaucoup. J'ai envie de faire d'autres doubles pages. Ah, en fait, j'ai envie de tous les colorier, mais j'ai pas le temps. C'est une catastrophe. Donc, du coup, j'ai toujours celui-ci. Voilà, qui ne bouge pas. Qui m'attend sagement, gentiment. Ensuite, j'ai mon tome 11 que j'ai entamé. Voilà. Et que je fais au crayon aquarellable, donc en mélange entre les Inktense et les Albrecht Dürer. Et j'ai pas eu le temps d'avancer des masses dessus non plus. J'avais commencé en live avec vous. Le live est en replay pour ceux que ça intéresse. Mais j'ai pas eu le temps de le reprendre en fait. Parce que ça reste, ça c'est totalement détente, je m'en fiche du temps que je mets, je le reprends, je note mes couleurs en bas là comme ça, j'y vais tranquillou en fait. Donc ça je trouve je le finirai pendant les vacances d'été, hein. Je m'en fiche un peu. Ensuite j'ai... Où est-il? Là. J'ai celui-ci où je vous ai fait, j'ai tout fait le fond à la gouache, j'ai plus que les éléments, les petits éléments individuels là à réaliser au crayon de couleur. Et ben j'ai pas encore eu le temps, j'ai pas encore pris le temps de reprendre mes crayons de couleur pour le faire. Voilà. Mais j'adore mon travail à la gouache, j'adore ce que j'ai fait. Je suis super contente. Et pareil, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce fond à la gouache, je vous mets la vidéo dans le petit i touk juste ici. Comme ça, vous pourrez vous la visionner. Mais c'est sur ma chaîne YouTube et où je vous explique comment j'utilise la gouache, comment je fais pour faire mes petits détails, mes ombrages et tout ça. Quelle gouache j'utilise, etc. Quel type de pinceau et tout. Voilà. Donc celui-ci, j'adore. J'ai hâte qu'il soit terminé. Déjà pour avoir un encours en moins. Et puis pour voir enfin la page complète mise en couleur. Je pense qu'une fois que tout sera fait, ça va être super, super chouette. Mais c'est pareil, je n'ai pas eu le temps de le reprendre. C'est une cata. Et pour finir, en encours, j'ai celle-ci. Voilà, on est dans le livre Aquarelle Manga. Et on teste ensemble. Donc pareil, il y a la première partie. Donc là, je vous spoil un petit peu. On est en cours de la deuxième partie.
commencer à vous tourner la vidéo de la deuxième partie de cette mise en couleur. Donc c'est un mélange entre l'aquarelle et les crayons de couleur. C'est les éditions de Saxe, c'est un papier des éditions de Saxe qui est absolument merveilleux. D'ailleurs, il est génial ce papier. Et donc, et bien voilà, je réalise celui-ci. Donc j'avance petit à petit. Là, j'en suis au détail des cheveux. J'ai commencé un petit peu le travail sur les cheveux, mais j'ai pas fini de faire toute sa chevelure. Donc je sais pas quand est-ce que parce qu'en plus au mois de mai, il y a eu plein de jours fériés, mais j'en ai pas fait un seul. C'est pas compliqué. En fait, les seules fois où j'ai pas travaillé, c'est le week-end, du 1er mai, le grand week-end là du 1er mai, mais en fait, on avait des amis à la maison avec leurs enfants pendant les 4 jours. Donc j'ai pas pu colorier quoi. J'ai pas bossé, j'ai pas colorié, j'ai rien fait, à part, profiter de mes amis à la maison, bien sûr. Et puis ensuite, tous les autres jours fériés qu'il y a eu au mois de mai, je n'en ai pas pris un seul parce que c'était soit le boulot, soit les travaux, donc j'ai pas pu me poser. Bon, normalement, je pense qu'au mois de juillet, ça devrait commencer à se calmer, hein, parce que, de toute façon, on a dit que juillet, août, on ne faisait pas de travaux, qu'on se calmait parce qu'on était épuisés, qu'on reprendrait qu'au mois de septembre. Voilà. On va se prendre un peu de temps pour souffler et profiter un peu de week-end ensemble parce qu'en fait on est ensemble mais on bosse quoi, on bosse, donc bon. Donc voilà, c'est en cours là, mais bon celui-ci hein, il sera terminé parce que je vous fais une vidéo, donc ne vous inquiétez pas, la deuxième partie de ce dessin, enfin de cette mise en couleur là arrive, elle est en cours, donc pas de panique, ça arrive bientôt. Voilà pour ça, donc je vais clôturer ce vlog. Je suis désolée, il n'y a pas eu de partie où on colorie ensemble parce que j'ai pas le temps de me poser pour colorier hors celui-ci. Voilà, le temps que je prends pour colorier, c'est pour avancer ces vidéos-là, cette série de vidéos-là. Donc vous verrez dans peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines la deuxième partie arriver. Ça serait bien la semaine prochaine. Ça serait cool la semaine prochaine, mais bon, je vais voir au niveau du boulot un petit peu où j'en suis, tout simplement. Donc on a fait le tour un peu de mes achats, colo, hors colo, des travaux, de mes encours et tout. Et puis, merci à vous. Merci beaucoup de me suivre. Bienvenue aux nouveaux arrivants parce que j'ai vu qu'il y a de plus en plus de monde qui nous rejoint petit à petit, donc je suis super contente, c'est cool. Sur cette chaîne, hein, il y a un petit peu de tout parce que je suis multi-activité, multi-loisirs, voilà, on va dire ça comme ça. Donc il y a des vidéos spéciales sur la personnalisation d'objets, de vêtements, etc. Ou de création aussi d'objets avec la Cricut. Donc il y a des vidéos dédiées pour la Cricut. Il y a des vidéos dédiées pour l'aquarelle, pour le coloriage, hein, pour la gouache, ce genre de choses. Donc allez piocher ce que vous voulez. Regardez un petit peu dans ma playlist et allez chercher ce que vous aimez. N'hésitez pas à aller faire un tour parce que je fais des playlists. En fait, je range bien mes vidéos par catégorie pour que ce soit quand même plus simple pour vous de vous y retrouver. Vu que je fais différentes choses, si j'organise pas ma chaîne YouTube un minimum, c'est le bazar. Donc tout est organisé dans différentes playlists. Donc allez chercher les infos que vous voulez. Il y a des tutos, il y a des mises en couleur, il y a de la création autre, hors colo, il y a du crochet, il y a plein de choses. En général, le crochet, voilà, je vous en parle un petit peu de mes réalisations dans les vlogs. J'ai pas encore le temps de faire des tutos de petits patrons faciles que je pourrais créer. Pour le moment, j'ai pas le temps pour ça. Peut-être un jour ça viendra. Et puis si ça vous intéresse aussi, je pourrais peut-être mettre en place. Donc voilà, je vous retrouve donc peut-être la semaine prochaine, mais au plus tard dans 2 semaines, pour la deuxième partie de cette mise en couleur là, où on fait à la fois de l'aquarelle et des crayons de couleur.
Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous d'avoir eu la patience de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour qu'on puisse discuter ensemble. Et puis si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Sinon, je suis aussi joignable sur Instagram, où vous pouvez voir toutes mes réalisations de mise en couleur. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures colorées!